Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 11 au 17 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour l'évolution de la relation. Ensuite, on recouvrira avec l'oracle Coup de cœur, donc toujours sur 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Ensuite, on fera un tirage avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et on fera un tirage un petit peu plus poussé avec l'améthyste Love, toujours en partant sur 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et pour finir, on ira chercher vos messages de la semaine avec l'oracle de l'évolution. Donc on commence, c'est parti. Donc pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17 septembre. Allez, c'est parti. Donc on va faire une coupe pour voir un peu ce qui ressort et on fera le tirage. On parle de triangle amoureux ici. Donc attention, triangle amoureux veut dire énergie tierce, ne veut pas forcément dire un amant ou une maîtresse. On parle de la période de l'été. On peut parler d'un cancer, lion, cancer, lion, vierge. Cancer, lion, vierge. Alors voilà, je reviens. Donc énergie tierce ne veut pas forcément dire un autre homme ou une autre femme. Ça peut être une énergie négative. Votre ego, la jalousie, un trauma qui refait surface. Donc on y va. Hop. Parle de compromis et d'effort. Ok. Donc pour moi, il va y avoir une mise au point qui va vous amener justement à ce que chacun fasse des compromis pour pouvoir aller de l'avant. On parle d'aide et de soutien, de moment cocooning. Je pense qu'effectivement, vous allez retrouver un certain équilibre. Pour moi, il y a une rupture, effectivement, mais qui va vous permettre justement de vous ajuster au niveau énergétique. Il y a aussi une manipulation de l'emprise, donc comme je disais, pas forcément d'une tierce personne, mais d'une énergie qui peut être toxique, donc jalousie, l'ego, la manipulation, ça peut être une énergie tierce, mais pas forcément un amant, une maîtresse, ça peut également être un ami, une amie. On part sur des bases solides quand même. En tout cas, vous espérez pouvoir repartir sur des bases solides. Donc on y va pour les vierges. Donc pour vous, pour votre autre, et pour l'évolution de la relation. Oups. Bon, on en aura 4 pour l'évolution. On avait besoin de détails. Ok, donc en dos, qu'est-ce que nous avons? On parle d'attraction, d'attirance. On parle d'une personne Capricorne, Verseau Poisson. Bon, ok. Pour moi, vous allez commencer une nouvelle relation avec cette personne. On a quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, mais qui va faire des compromis, qui va faire des efforts. Donc, c'est hyper positif. Donc, on y va. Donc, pour vous les vierges, on parle d'amitié amoureuse. Ok. On parle d'amitié amoureuse qui pour moi va... amitié amoureuse, pour moi, je ne le prends pas forcément mal, dans le sens où on va avoir la complicité, on va vraiment avoir cette écoute, cette entente d'un amour heureux et partagé. Donc, ça va être positif, finalement. Donc, pour votre hôte, ok. Pour votre hôte, on a des valeurs, des croyances. Donc, on a une période de rencontre, pas forcément de nouvelles rencontres, attention. On peut me parler d'un rendez-vous. Moi, je préfère dire rendez-vous, pas forcément période de rencontre, mais un rendez-vous. Rendez-vous qui va vous amener à une évolution. On va avoir cette personne qui va sortir de ses croyances, finalement, qui va
Oui, pour moi, j'ai ça. J'ai quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on parle de complicité, de rapprochement. C'est ce que j'ai sur l'amitié amoureuse. On a cette complicité, le rapprochement qui revient. Et on va avoir un changement, une évolution qui vient. Donc, il y a eu quelque chose de violent, peut-être sur la période de l'automne, où on va lâcher prise sur quelque chose qui a été violent, violent, pardon, violent ou violente. Ça peut être une rupture qui a été violente, une découverte qui a été violente. En tout cas, il y a quelque chose pour vous. Donc, on parle de, si je ne dis pas de bêtises, c'est Balance. Balance, je crois que c'est Scorpion également. Balance, Scorpion, Sagittaire, il me semble. Pour votre autre, on peut avoir une personne qui a été, personne Balance, Scorpion ou Sagittaire qui a été violent ou agressive avec vous. Et on voit qu'il va y avoir ce changement, on va avoir cette complicité qui revient. Ok. Donc pour l'évolution de la relation. Allez, Vierge, ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, en dos, on a l'emprise et la manipulation. Ok. Il y a un décalage énergétique. On voit qu'il y a un schéma répétitif. Il y a une personne qui revient vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous. Cette personne a pensé peut-être qu'il était temps de faire le deuil. Oui, j'entends que pour moi, cette personne a peut-être pensé que c'était terminé. On voit qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu de la possessivité. On parle d'une personne taureau, bélier, taureau, gémeaux. Personne bélier, taureau, gémeaux qui a été jaloux ou jalouse par rapport à des souffrances du passé, donc par rapport à des traumas du passé. Et on voit ici effectivement qu'il y a eu un schéma répétitif de séparation parce qu'il y a eu un décalage énergétique. Il y a une personne qui est plus évoluée que l'autre. Donc on avait Capricorne, Verseau, Poisson tout à l'heure. Balance, Scorpion, Sagittaire. Et là on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, en tout cas, il y a une personne vierge dans l'histoire. Soit c'est cette personne qui est sous l'emprise, ou soit c'est cette personne qui manipule d'autres personnes. On a un décalage, une distance. Ok. Donc, il y a une distance qui s'est faite parce qu'il y a des étapes à franchir, parce que vous êtes en décalage énergétique. Donc, il y en a un qui est plus évolué que l'autre. Donc, on voit ici qu'il y a une dispute, un désaccord sur la période de l'été à cause d'une tierce. Énergie tierce, pas forcément une personne, énergie. Bon, on voit qu'il y a un déplacement, on a quelqu'un qui est un petit peu dans un monde enfantin, mais qui finalement va se remettre en question. On peut avoir une personne plus jeune également, qui met des doutes, à votre hôte, ou vous avez des doutes sur une personne plus jeune. Vous remettez un peu dans votre contexte. En tout cas, on a vraiment une personne vierge là-dedans où on parle de manipulation. Donc, ça peut être vous, les vierges, qui êtes manipulés. Ça peut être vous qui manipulez quelqu'un d'autre. Une personne de tierce qui est manipulée par une vierge également. Non, j'ai pas fait la coupe. On parle de déclaration d'amour à venir quand même. Allez, donc, oups. Vierge. Ok, donc à la coupe. Bon, on a encore cette déclaration qui revient, malgré tout. Bon, moi j'ai une personne qui va avoir un déclic, qui va revenir avec une déclaration. Cette personne vous surveille via les réseaux sociaux, ce qui le déséquilibre. Ouais, on a quelqu'un qui est complètement perdu là. Je sens quelqu'un de complètement perdu. C'est quelqu'un qui pense peut-être que vous avez fait le deuil. Donc on parle d'une personne plus jeune ou immature. Qui va revenir aux nouvelles. On vous dit que la situation est passagère. Cette personne va vous demander pardon. Pour moi, cette personne a joué. J'ai l'illusion. Donc, cette personne a joué sur votre jalousie finalement. Allez. Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17. Bon, il y en aura 4 ici. Hop, hop. Pour votre autre,
On a quelqu'un qui ouvre les yeux. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux. Alors, soit par rapport à votre manipulation, soit par rapport à vous, vous ouvrez les yeux par rapport à sa manipulation. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer là, qui va évoluer. Ok. Donc, ensuite, pour l'évolution de la relation. Ok. Donc, on me dit que non. Donc, par rapport à la dernière carte que j'ai vue, hein, on a le triangle amoureux, donc non. Pour moi, il n'y a pas de triangle amoureux. On a essayé de vous faire croire, de vous faire penser. Je ne sais pas pourquoi il y a ça. Ou vous pensez, hein, peut-être c'est vous qui pensez qu'il y a un triangle amoureux, mais non. Hein. Il y a une évolution, on parle de projet. Hein. Il y a des projets qui vont venir après des divertissements. Ok. Donc pour vous, ben, on vous dit que vous vous trompez de direction, vous vous trompez de chemin. On voit bien qu'il va y avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui a réagi de façon impulsive et qui s'est trompé. Il y a une emprise. Alors vous êtes peut-être sous l'emprise hein, de votre impulsivité, de votre jalousie, pardon, décidément aujourd'hui, de votre jalousie. Et on vous dit que vous êtes trompé de chemin, vous avez pris un chemin qu'il ne fallait pas emprunter. Et finalement, vous allez revenir aux nouvelles où il y a des nouvelles qui vous reviennent. Donc par rapport à votre hôte, on a quelqu'un qui a besoin de se calmer, qui a besoin de temps, voilà, pour ouvrir les yeux et comprendre la situation. Cette personne hein, vous surveille via les réseaux sociaux. On me parle d'un homme avec qui vous allez couper. Donc on peut me parler d'une personne hein, qui va couper quelque chose par rapport à un triangle amoureux qui s'est passé sur les réseaux. Donc on est vraiment dans l'illusion là. Hein, pour moi, on a essayé de vous piquer ou vous avez essayé de piquer quelqu'un via les réseaux sociaux avec une tierce. Mais on parle d'impulsivité. Vous êtes sous l'emprise, pour moi, de votre impulsivité, de votre jalousie, de votre manque de confiance. Et du coup, vous avez coupé quelque chose, ou alors vous allez couper avec une tierce via les réseaux sociaux. Donc là, j'en ai 3 qui sont sortis. Ok. Donc, on parle d'illusion par rapport à une amitié amoureuse. Ok. Pour moi, il y a eu un pacte qui a été fait par rapport à une amitié pour faire de l'illusion, pour faire un tour de passe-passe, on va dire. Pour manipuler, pour mettre le... Je ne sais pas pourquoi, c'est assez étrange. Il y a beaucoup de manipulations comme ça en ce moment. C'est assez bizarre. Allez. Alors, bon, moi j'ai un couple hein, sur la longue durée, même s'il y a des complications, même si c'est difficile, on a quand même un couple qui va aller sur la longue durée, on a une invitation qui vient. Une invitation amoureuse qui vient, qui va vous être profitable. Vous vous interdisez, pour moi, vous vous interdisez d'aller vers quelqu'un par rapport à une amitié amoureuse ou par rapport à une amie avec qui vous avez passé un pacte qui n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion parce qu'on voit bien ici que votre hôte va comprendre, va avoir un déclic qu'il ou elle est en relation, dans une relation de flamme jumelle. On va s'accorder une chance sur ça. Mais pour moi, il y a effectivement un tour de passe-passe qui a été joué par rapport à une amitié amoureuse. Il y a eu un pacte pour vous mettre dans l'illusion. Et aujourd'hui, cette personne s'interdit de revenir vers quelqu'un, mais il va y avoir ce déclic. Allez, donc on parle d'une personne plus jeune, immature. Ok. Pour moi, il y a un deuil qui va être fait hein, pour vous, là, les vierges. Pour vous, hein. Bon, les énergies sont interchangeables, mais il y a un deuil qui va être fait par rapport à une personne plus jeune ou une personne immature. On a quelque chose de difficile quand même. Concernant votre hôte, on a quelqu'un qui est pas très très bien, quelqu'un qui a envie de faire une déclaration à une jeune femme. Pour moi, jeune femme qui est dans une vie de famille, qui est posée, qui a des bases assez solides.
Donc, vous voyez, on a bien un retour. On parle d'une période de break, mais il y a un retour vers vous pour un nouveau départ encore. Ce n'est pas totalement fini. Allez, je suis en train de prendre un peu de retard à force de bavarder. Donc, on va recouvrir. Donc, Vierge. Votre autre. Bon, on a quand même un retour après une période de break. Hein. Mais si j'avais... Mais non, je crois que je me suis trompée là. Ouh là là. Ouais, c'est là. Je fais n'importe quoi. Donc, on va recouvrir là-bas, du coup. Ok. Tac. Ok. Donc, pour l'évolution de la relation. Ok, tac. Bon, on parle d'union. Hein. Là, en dos, on parle d'union dans les flammes jumelles. Dans une relation de flammes jumelles, il va y avoir une union. Donc, on parle de secret, de pacte. Vous avez fait un pacte secret pour un divertissement. En fait, vous vous êtes diverti, j'entends, pour briser le cœur d'une personne. Vous vous êtes diverti pour briser le cœur de votre hôte. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir un déclic. Il va y avoir un déclic et on va avoir des vérités. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Hein. Et pour moi, j'ai votre hôte qui revient retrouver son équilibre vers sa flamme jumelle. Hein. Donc, vous remettez bien dans votre contexte à vous, hein, puisque la flamme jumelle, ça peut être vous qui manipulez votre hôte qui vous manipule, une tierce qui manipule votre autre contre vous, enfin, ça peut être tout, hein, vous mettez vraiment selon votre contexte. Donc moi, j'ai une personne qui est dans le chagrin. Hein, on voit, voilà, on a quelqu'un qui a agi hein, de façon impulsive, qui a eu un manque de confiance en vous, en lui ou en elle, et qui aujourd'hui est dans le chagrin. On vous dit que cette relation, enfin cette histoire est passagère. On voit qu'on se projette. Hein, vous vous projetez avec cette personne. Évidemment, vous êtes en lien de flamme jumelle, ou cette personne se projette avec vous, puisque vous êtes en lien d'âme. Donc flamme jumelle, âme sœur. Hein. Donc ici, il y a eu quelques petites perturbations. Votre hôte est un petit peu perdu par rapport à vous, mesdames. Vous êtes perdu. On voit ici qu'il y a eu cette perturbation, mais ne vous inquiétez pas, l'attirance, l'amour est toujours là. Il va y avoir une évolution. Hein. On me donne un délai d'1 mois là pour cette évolution. Pour éclore, j'entends le mot éclore. Vous devez lâcher prise pour pouvoir éclore et pour pouvoir avoir ce retour. Votre hôte agit sous le coup de l'impulsivité. Ce qu'il essaie de vous faire croire est totalement faux. Ok, donc je vais ramasser, je vais mettre pause le temps de ramasser et on attaque avec l'oracle des miroirs. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Donc, sur le tableau de 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte. Et ensuite, on ira... 5 cartes pour la relation, pardon. Et ensuite, on ira voir avec l'améthyste love. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Donc, je vais faire à la coupe aussi. Ça va durer très longtemps cette vidéo, je crois. On parle d'un cadeau à venir. Hein. Il y a un cadeau, une surprise, un inattendu. J'ai envie de vous dire inattendu. Quelque chose d'imprévu, quelque chose que vous n'attendez plus. Qui arrive. On parle d'amour. Ok. Très positif, hein, puisqu'on parle vraiment de se donner une chance sentimentalement. Il y a beaucoup de passion entre vous. Et pour moi, il y a quand même quelque chose d'imprévu qui vient. D'imprévu, mais vous allez quand même trouver des compromis. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même, hein, qui revient vers vous. On a quelqu'un qui s'enferme dans le travail, hein, parce qu'il ou elle ne supporte plus la situation. Ouais, cette personne est déstabilisée. Hein. Cette personne est déstabilisée parce que vous êtes bien. Vous êtes heureux ou heureuse. Hein. Alors, pour vous. Pour votre autre.
Voilà. Et pour l'évolution de la relation, ok. Donc en dos, en dos, voilà, moi j'ai quelqu'un qui manque de confiance, hein, de confiance en lui ou en elle, ce qui met un peu de retard. Hein, ouais, ouais, il y a un retard sur la relation puisqu'on se protège. Votre hôte se protège, bien que vous pensez beaucoup à votre hôte. Ouais, moi j'ai un homme qui va prendre de la hauteur, qui va ouvrir les yeux. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui va ouvrir les yeux vous concernant. Allez. Donc pour vous, on voit qu'il y a eu des accusations, hein, il y a eu de fausses paroles, de fausses promesses, et on voit qu'il y a la culpabilité hein, qui est là. Qui est là. Pour moi, on est dans une période de difficulté. Hein. Donc votre hôte, on a le verdict, on a quelqu'un qui évolue. Ouais, on a quelqu'un qui évolue, on a quelqu'un qui essaye de retrouver sa paix intérieure. Hein. Cette personne s'est totalement renfermée sur lui-même ou sur elle-même. On peut aussi avoir cette personne qui culpabilise. Hein. Ça peut être vous ou votre autre, et là, évidemment, votre autre ou vous. Hein. Soit c'est vous qui vous êtes renfermé pour retrouver votre vie intérieure, votre paix intérieure, pardon, pour éclore, vous donner une chance, pour saisir des opportunités, et votre autre qui s'est totalement renfermé sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des accusations qu'il ou elle a commis et qui ont eu des effets d'obstacle un petit peu sur votre relation. Donc pour l'évolution, on a quand même quelqu'un qui évolue, qui grandit. On parle d'enfant, on parle de patience, hein. D'accord. Ok. Donc effectivement, moi j'ai quand même cette personne-là qui prend du temps. Qui prend du temps pour revenir vers vous. Cette personne prend le temps aussi de réagir, de comprendre qu'il ou elle a été totalement immature, qu'il ou elle est partie de façon un peu brutale, qu'il ou elle a commis des erreurs. En tout cas, on voit bien que cette personne va choisir une possibilité, choisir la décision de revenir vers vous. Hein. On a quelqu'un qui revient. Même si il ou elle prend du temps, il revient ou elle revient. C'est quelqu'un qui a agi de façon totalement immature, totalement de façon enfantine, hein, j'entends. On peut avoir aussi cette tierce personne plus jeune qui, comment je veux dire ça, qui vous éloigne l'un de l'autre. Hein. Alors. Ok, allez, une dernière carte pour vous, les vierges. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17. Bon, on a des compromis. Hein. Il y a du changement. Ouais, il y a du changement. On a peut-être également une personne qui ne se projette pas du tout avec vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va... Alors attention, hein, on peut avoir quelqu'un qui va partir, qui va se séparer de vous parce qu'il ou elle ne se projette pas avec vous pour quelqu'un d'autre, ou quelqu'un qui va quitter quelqu'un d'autre avec qui il ou elle ne se projette pas du tout pour être avec vous. Donc pour vous, j'ai un retour de communication. Les vierges, on a un retour de communication, donc soit avec vous, soit avec la tierce, tout dépend de votre situation. Hein. Il y a un retour de communication parce qu'il y a beaucoup d'amour. Pour votre autre, on a quelqu'un qui agit totalement de façon impulsive, hein, jalousie, rivalité. On a peut-être quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il ou elle a été content de ça, non, plutôt qui a eu un besoin de satisfaction, entre guillemets, de prendre une revanche, une vengeance avec une tierce. Mais j'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc on parle d'un rendez-vous, il y aura beaucoup de passion. Donc on me parle de cadeaux avec cette passion. Parlerait-on pas de bébé à venir? En route peut-être même. Donc il y a quand même quelque chose qui vient là à vous, hein, là les vierges. On peut avoir un bébé qui vient, on peut avoir un cadeau surprise qui vient. On va aller voir avec l'améthyste. Cette vidéo, elle va durer une plombe. Hein. Allez, on va voir avec l'améthyste.
Allez. Donc, je ne vais pas faire de coupe avec l'améthyste. On va tout de suite tirer les cartes. Pour pas que ça dure trop longtemps. Allez. C'est parti. Donc, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. Hop, donc, pour vous. Pour vous, toujours pour vous, pour votre autre. Et pour l'évolution de la relation. Ok. Donc en dos, on a toujours cette tierce, hein. Cette énergie tierce. Moi, j'ai quelqu'un... Alors, attention, moi, j'ai une personne qui s'est éloignée de vous et qui a essayé de vous tromper. Alors, vous tromper, j'entends vous mentir, hein, concernant une relation avec une tierce. On vous dit que c'est éphémère. Il y a une rupture, hein, mais c'est éphémère, c'est pas quelque chose qui va durer. Alors, pour vous, on parle de frustration, on parle d'injustice. Et oui. Ok, bon, pour moi, j'ai quelqu'un là qui vous a fait vivre une injustice. Donc, évidemment, si cette personne vous ment concernant une tierce, évidemment, on voit qu'il y a cette injustice. On vous dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant entre vous et votre autre. Pas entre la tierce et votre autre, hein, entre vous et votre autre. Mais il va y avoir un déclic. Donc, on me parle d'une personne, Bélier, Taureau, Gémeaux, qui attend votre retour. Cette personne attend votre retour ou attend le retour d'une tierce. Donc, on vous dit ici, hein, qu'il va falloir rester fort ou forte puisque cette personne pourrait vous rejeter pour quelqu'un de mieux. Hein, d'une personne qui ou elle a ghosté ou qui l'a ghosté lui ou elle. Hein. On parle d'une personne bienveillante, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui est comme une confidente. Ou c'est vous la confidente aussi, vous êtes peut-être la tierce. Hein. On a ghosté quelqu'un pour vous ou on vous a ghosté vous pour une tierce. Il y a quand même un schéma répétitif de rejet ici. Hein. Donc, par rapport à cet homme, donc on a un homme là qui est dans le chagrin, dans la tristesse, dans les pleurs. On parle d'une personne qui a laissé son ego prendre le dessus. Mais encore une fois, il ou elle va s'en libérer. Hein. On parle de fidélité. Hein. On parle d'un... Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. On parle d'un couple fidèle, loyal, qui va durer dans le temps. Mais là, cette personne a laissé son ego prendre le dessus. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui est blessé, qui est dans les pleurs, dans le chagrin, dans la tristesse. À cause de ça, à cause du passé. On voit que c'est un schéma répétitif encore. Hein. Donc, allez, je fais ça et après, on va aller chercher vos messages. Alors, bon, effectivement, il y a un silence radio ou un dialogue de sourds, hein, malgré des sentiments réciproques, une attirance réciproque. On vous dit de laisser le timing divin faire les choses concernant une rupture. On voit qu'il va y avoir une humiliation ou il y a une humiliation. Et encore une fois, on va avoir cette personne qui va se détacher
ou vous allez vous détacher de cette personne. On parle de réseaux sociaux encore une fois, donc peut-être que vous devez également vous détacher de quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux. Et on vous dit ici de vous calmer hein, par rapport aux doutes, à des réflexions, puisqu'on vous dit que non, il n'y a pas de relation charnelle. On parle d'un choix qui va se diriger vers une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc, on a quelqu'un qui va choisir. On a un homme qui choisit une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ok? Allez, on y va. Donc, on me parle ici d'un homme. Ok. Vous devez vous détacher d'une personne plus vieille que vous. On voit qu'il y a ce froid entre vous et votre hôte hein, par rapport à une... Là, il y a une énergie de tierce plus vieux ou plus vieille que vous, mais vous devez vous en détacher de cette personne. Il va y avoir un froid. On parle de dépendance affective. Hein. On a quelqu'un qui va reprendre le contrôle de sa vie, qui va redevenir maître de ses sentiments, de ses émotions, qui pour le moment est en crise. Hein. C'est quelqu'un qui est en crise, mais cette personne va reprendre le contrôle. Vous voyez, c'est juste quelque chose d'éphémère. Donc c'est peut-être vous qui vivez une relation éphémère avec cette personne, une amitié amoureuse ambiguë avec cette personne, mais ça n'ira pas plus loin. Après, ça peut être votre hôte hein, qui a une tierce, mais ça n'ira pas plus loin. On parle de transformation. Alors moi, j'ai quelqu'un qui va transformer sa colère, hein, qui est enfermé dans cette colère, mais qui finalement va comprendre, être dans une relation avec un lien karmique et qui, où elle est enfermée dans cette colère inutilement. On va avoir ce changement qui arrive. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, moi, j'ai vraiment tous les espoirs là qui sont sur vous. Enfin, sur vous, sur une relation en tout cas. Donc, on va aller voir. Donc, c'est un peu bizarre parce que du coup, on peut dire tout et son contraire, mais tout dépend de votre situation. Soit c'est vous qui êtes manipulé, soit c'est vous qui manipulez. Donc, si c'est vous qui manipulez, ben, c'est vous qui allez vous faire quitter. Si c'est quelqu'un qui vous manipule, et ben, c'est cette personne qui va se faire quitter. Donc, c'est vous qui allez revenir ou alors c'est votre autre qui revient vers une autre personne. Tout dépend de votre situation. Allez, on va aller chercher vos messages. C'est parti. Donc, Vierge ascendant lunaire vénusien du 11 au 17. Ok. Allez. Donc, en dos, qu'est-ce que nous avons? Es-tu certaine d'aller dans la bonne direction? Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi, pardon. La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir, la réponse est sous tes yeux. L'amitié et l'amour sont des ressources profondes, tu as juste besoin d'amour là tout de suite, alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin, appelle-la. Hop. Donc, nous avons le temps est ton ami, le silence est un allié précieux, ta présence est une ressource profonde. Reste en toi-même et avec toi-même pendant quelques minutes. Tu verras quelque chose de nouveau apparaître. C'est en étant hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es plus très loin. Et le petit dernier, la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant, laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Donc voilà les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la 3e semaine du mois de septembre. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous.